Anything is possible, it started with a dream. Our passion made a difference and built a family. We've grown strong together, you know it's all because everybody plays a part in doing what we love. You can bet it doesn't matter where you go. You find a friend who does just what they love and lets it show. One card at a time can really change the way we live. Focused on the sharing and the chance we have to give. You can do most anything, so just do what you love. Live it, share it, you know it's what you're dreaming of. Bonjour et bienvenue sur Évasion Créative. Je suis très heureuse de vous retrouver aujourd'hui avec, comme chaque semaine, un nouveau projet à vous proposer. Aujourd'hui, je vous propose de réaliser avec moi cette jolie carte qui se compose de différents panneaux, mais également différentes textures. Ce sera également l'occasion pour moi de partager avec vous cette technique de colorisation de nos superbes fleurs de zinnia, une technique complètement différente de la semaine dernière. Donc, si la confection de cette jolie carte vous intéresse, je vous invite à rester avec moi. Réalisée ici en couleur grappe gourmande et pétale rose, aujourd'hui et comme d'habitude pour notre projet du jour, nous allons changer de couleur et nous allons la réaliser en couleur calico coquelicot, un très joli rouge orangé, parfait pour cette jolie saison printanière. Tout d'abord, et pour réaliser la base de notre carte, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier qui mesure 16 cm par 23 cm. Pour réaliser le panneau blanc embossé sur l'avant de notre carte, nous allons avoir besoin d'un morceau de papier blanc et qui doit mesurer cette fois-ci 10,5 par 15 cm. Pour réaliser la bande de papier qui va prendre place ici sur l'avant de notre carte, que nous allons recouper en fanion et tamponner, nous allons avoir besoin d'une bande de papier de la même couleur que la base de notre carte, pour moi en couleur calico coquelicot et qui doit mesurer 1,5 par 13 cm. Et enfin, pour réaliser les différents panneaux au format rectangulaire que nous allons également tamponner et positionner sur l'avant de notre carte pour créer un joli jeu de texture et de papier, nous allons avoir besoin d'un panneau blanc qui mesure 9 par 13 cm et que nous viendrons recouper par la suite. Nous avons désormais absolument tous les éléments pour confectionner notre jolie carte. Nous allons pouvoir cette fois-ci passer à la première étape. Tout d'abord, dans un premier temps, nous allons avoir besoin de notre coupe-papier, mais également de notre papier de base qui mesure 23 par 16 cm. Et dans la longueur de notre morceau de papier, nous allons réaliser une marque de pli au niveau du centre à 11,5 cm afin ensuite d'obtenir la base de notre carte. Nous allons pouvoir cette fois-ci mettre de côté notre coupe-papier et former ce pli correctement à l'aide de notre plioir pour ensuite obtenir la base de notre carte sur laquelle nous viendrons positionner toute notre décoration. Une fois que ceci est fait, nous allons pouvoir la mettre de côté et passer à la prochaine étape, à savoir la réalisation de notre joli panneau blanc qui va être embossé avec nos superbes fleurs de zinnia. Pour pouvoir justement le réaliser, nous allons cette fois-ci avoir besoin du panneau blanc que nous avons préparé tout à l'heure et qui mesure 10,5 par 15 cm, mais également de notre superbe plioir à gaufrage qui se nomme tout naturellement Zinnia, un plioir en 3 dimensions qui va nous permettre d'obtenir toutes ces superbes fleurs embossées à froid dans notre morceau de papier. Et je viens pour cela simplement positionner mon panneau à l'intérieur de mon plioir et passer le tout dans la machine pour pouvoir obtenir notre superbe embossage. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après.
Une fois mon panneau embossé, voici les superbes fleurs embossées en 3 dimensions que nous obtenons sur notre morceau de papier. Une fois que ceci est fait, nous allons pouvoir mettre de côté ce morceau de papier en attendant de le coller ici sur l'avant de notre carte. Avant cela, nous viendrons y ajouter tout un joli cadre de tamponnage en ton sur ton. Mais pour l'instant, nous allons nous occuper des différents panneaux au format rectangulaire qui vont prendre place ici à l'arrière de notre décoration. Pour cela et pour pouvoir réaliser ce joli tamponnage, nous allons avoir besoin d'un tout nouveau set de tampons de fond qui se trouve dans les exclusivités en ligne et où nous retrouvons ce superbe motif en dégradé avec tout plein de jolis détails à l'intérieur, un petit tamponnage effet gouttelette avec différents points, certains plus gros, d'autres plus petits, qui nous permettent d'obtenir un superbe fond sur nos morceaux de papier. Il s'agit d'un très grand tampon, comme vous pouvez le voir comparé à la taille de ma main, et que nous allons justement tamponner sur le morceau de papier que nous avons préparé tout à l'heure, le rectangle blanc qui mesure 9 par 13 cm. Je vais simplement le tamponner au centre avec mon encre coordonnée, à savoir Calico Coquelicot, contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé la couleur Grappe Gourmande. Donc je réalise mon tamponnage sur mon panneau et je vous retrouve juste après pour recouper ce panneau en différents rectangles afin de les positionner par la suite comme ici sur l'avant de notre carte. Et pour ce style de tamponnage, il est important de ne pas avoir trop d'encre à la surface de notre pad. Aussi, je viens simplement amener l'excédent d'encre sur les côtés de mon pad pour avoir l'encre nécessaire afin d'avoir un joli tampon sur mon morceau de papier. Une fois que ceci est fait, nous allons pouvoir recouper notre panneau puisque l'idée est d'avoir différents panneaux, 3 panneaux rectangulaires à positionner ensuite sur notre carte. Et pour cela, je vais simplement les recouper à l'aide de mon coupe-papier. Je vais en couper 3, un sur le haut, un sur le centre et un complètement sur le bas, afin d'obtenir ce dégradé dans la hauteur. Et je vais les recouper à la taille de 2,5 par 8 cm. J'ai donc repris mon coupe-papier. Nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre outil le plus foncé, notre outil de coupe. Et je vais commencer par recouper dans la hauteur mon panneau à 8 cm. Une fois que ceci est fait, je vais recouper dans l'autre sens, dans la longueur, et je vais commencer par sélectionner la partie que je souhaite. Je vais recouper ici et je vais couper à 2,5 cm pour mon premier panneau. Je vais en avoir besoin d'un deuxième et d'un troisième. Le troisième, je vais le prendre ici complètement sur le bas. Et ensuite, je vais prendre un troisième juste en haut pour avoir un petit effet de bulle complètement sur le haut où nous en retrouvons énormément, un peu moins en dessous et encore un peu moins sur le bas. Et nous avons ainsi les panneaux, les 3 rectangles qui vont prendre place sur l'avant de notre carte et je vais pouvoir mettre de côté ce morceau de papier afin de l'utiliser dans un prochain projet créatif. Une fois que nos panneaux sont prêts, nos panneaux au format rectangulaire, nous allons passer à la prochaine étape et nous allons nous occuper de réaliser la superbe étiquette message qui prendra place ici sur le bas. Pour pouvoir la réaliser, nous allons cette fois-ci avoir besoin du set de tampons Amour Soupli que j'aime particulièrement utiliser pour tous mes envois de courrier et où nous retrouvons, comme vous pouvez le voir, différents tamponnages images avec notre superbe boîte aux lettres, de quoi timbrer tous nos envois, une jolie enveloppe, mais également des petits messages coordonnés avec le petit mot
courrier ou encore je suis timbré de toi, bienvenue chez nous et ces 2 tamponnages en forme de cercle avec le petit mot en toute amitié et nos cœurs à l'intérieur ou encore un petit mot pour dire je pense à toi. Bien évidemment, nous avons la chance d'avoir les poinçons qui sont coordonnés, mais nous n'allons pas les utiliser aujourd'hui puisque nous allons avoir besoin de ce set de tampons pour notre petit message juste ici en forme de cercle que nous allons tamponner sur du papier blanc, bien évidemment en couleur coordonnée avec notre encreur Calico Coquelicot. Donc je tamponne dans un premier temps ce petit message et je vous retrouve juste après pour créer une jolie étiquette. Une fois notre petit message tamponné, nous allons cette fois-ci le découper pour créer une jolie étiquette. Et pour cela, nous allons avoir besoin de 2 collections de poinçons. Tout d'abord, nous allons utiliser notre collection Détails du quotidien que vous connaissez. Nous l'utilisons très souvent ensemble et où nous retrouvons à l'intérieur 2 collections de poinçons au format rond et rectangulaire. Et pour notre petit message, évidemment, nous allons avoir besoin de notre pyramide juste ici et notamment de notre 2e cercle en termes de taille pour pouvoir le découper. Une fois que j'aurai réalisé cette première étiquette, nous allons en réaliser une seconde que nous allons positionner juste en dessous pour le faire ressortir. Et pour cela, je vais utiliser ma collection de poinçons forme à la mode où nous retrouvons nos 3 pyramides d'étiquettes en forme de rectangle avec de jolis fanions de chaque côté, mais également carré et cercle, toujours avec une jolie fausse couture tout autour. Et ici, je vais avoir besoin de mon cercle, un tout petit peu plus grand que le précédent, que je vais venir réaliser dans une chute de papier en couleur Calico Coquelicot, contrairement à ma version précédente où j'ai utilisé la couleur Grappe Gourmande. Donc je réalise mes 2 étiquettes et je vous retrouve juste après pour les coller et les assembler entre elles. Une fois mes 2 étiquettes réalisées, voici ce que nous obtenons avec notre petit message, un petit mot pour dire « Je pense à toi » et le second réalisé en couleur avec la fausse couture tout autour et je vais simplement cette fois-ci les coller et les assembler afin d'obtenir cette jolie étiquette. Une fois notre jolie étiquette prête, je vais simplement lui ajouter sur l'arrière des stampines dimensionnelles afin de la coller par la suite en volume sur notre carte. Et je viens pour cela chercher mes mousses à l'aide de mon outil touche à tout. Une fois cette étiquette prête, nous allons pouvoir la mettre de côté et passer à la prochaine étape, à savoir le tamponnage en ton sur ton de notre base de carte, mais également la réalisation de notre joli petit fanion juste ici. Pour cela, nous allons cette fois-ci avoir besoin du set de tampons Simple Zinnia, où nous retrouvons, comme son nom l'indique, nos superbes fleurs de zinnia, que nous allons justement utiliser tout à l'heure, et que nous allons coloriser, ainsi que notre feuillage, et où nous retrouvons également quelques petits messages, les mots me manquent, avec toute ma gratitude, ou encore voici quelques fleurs, je pense à toi. Tout d'abord, dans un premier temps, nous allons l'utiliser pour réaliser des tamponnages en ton sur ton, avec notre ensemble de zinnia juste ici, que je vais tamponner sur l'avant de ma carte, tout autour de mon panneau, avec la même couleur d'encre que mon morceau de papier, à savoir Calico Coquelicot, et je vais faire la même chose sur le morceau de papier que nous avons préparé tout à l'heure, la bande de 1,5 par 13 cm. Donc je fais ça et je vous retrouve juste après pour recouper sur le bas notre bande de papier afin de lui donner une forme de fanion et pouvoir ensuite la fixer sur l'avant de notre carte avec les différents panneaux rectangulaires que nous avons préparés tout à l'heure.
fois ma base de carte tamponnée en ton sur ton, je ne sais pas si vous allez pouvoir voir le rendu, mais je peux vous assurer que ça va changer complètement le rendu de notre carte, puisque par la suite, nous allons y ajouter au centre le panneau que nous avons embossé tout à l'heure, et ainsi nous obtenons tout autour du cadre un joli tamponnage, et j'ai réalisé exactement la même chose sur ma petite bande qui va prendre place sur l'avant. Une fois que ceci est fait, et avant de nous occuper de nos superbes fleurs de zinnia que nous allons tamponner et coloriser, nous allons auparavant recouper notre petite bande ici sur le bas, et pour cela je vais commencer par faire des petits repères. Je vais faire un petit repère ici sur le bas à environ 1 cm du bord et dans l'autre sens à environ 0,75 cm à la moitié. Et une fois que j'ai ce petit point, je vais simplement tracer, afin d'être plus précise, un petit trait dans le coin à droite, mais également dans l'autre coin, afin de créer mon petit fanion. Et il me suffit cette fois-ci de venir couper par-dessus pour créer cette jolie forme. Une fois que ceci est fait, que notre bande est tamponnée et redécoupée ici sur le bas, nous avons absolument tous les éléments pour commencer à décorer l'avant de notre carte, et nous allons justement dans un premier temps fixer le panneau blanc que nous avons embossé à l'avant au centre de notre carte. Une fois ce premier panneau embossé collé sur l'avant de notre carte, la prochaine étape, je vais reprendre les 3 rectangles que nous avons préparés tout à l'heure et je vais les coller ici sur ma carte. Le premier complètement sur le haut, celui-ci au centre et sur le bas, et enfin complètement sur le bas et un peu plus de l'autre côté, afin, vous le voyez, d'obtenir ceci. Et une fois que j'aurai collé ces 3 panneaux, je viendrai y ajouter par-dessus cette bande que nous avons préparée tout à l'heure, et notamment sur la partie droite de notre carte. Une fois toutes nos bandes collées et positionnées, voici ce que nous obtenons sur notre carte. Je vous l'accorde, pour l'instant, notre carte ne ressemble pas encore à grand chose, mais vous allez voir que toutes les petites touches que nous allons y ajouter vont changer complètement le tout. Et avant justement de nous occuper de nos fleurs et notre feuillage, je vais simplement reprendre notre étiquette message et la coller ici sur le bas à gauche de notre carte. Une fois que tous nos éléments sont collés et positionnés, nous allons pouvoir cette fois-ci nous occuper de réaliser nos superbes fleurs et notre feuillage. Pour pouvoir justement les réaliser, nous allons cette fois-ci avoir besoin de notre collection de zinnia que nous avons utilisé tout à l'heure, et notamment notre set de tampons. Nous allons en effet en avoir besoin, puisque nous allons tamponner 2 fois notre jolie fleur juste ici et 3 fois notre feuillage sur du papier blanc avec notre encreur Memento en couleur noire, puisque nous allons les coloriser par la suite à l'aide de nos feutres à alcool. Une fois que je les aurai tamponnés, je vais les découper avec mes poinçons coordonnés, où nous retrouvons à l'intérieur de quoi découper tous nos tamponnages images, mais également de quoi réaliser de jolies fleurs de zinnia directement dans nos morceaux de papier, avec ces poinçons qui sont également embossés à l'intérieur.
Aujourd'hui, pour notre projet du jour, je vais utiliser mon poinçon juste ici pour ma fleur, mais également celui-ci pour mon feuillage. Donc je tamponne tout ça sur du papier blanc, je découpe et je vous retrouve juste après pour la colorisation. Une fois mes tamponnages réalisés puis découpés, voici ce que nous obtenons. Ici, nous avons la fleur que nous allons coloriser. Je l'ai tamponnée et découpée 2 fois, mais également 3 fois chacun de nos feuillages. Nous allons pouvoir justement cette fois-ci passer à la prochaine et dernière étape de notre projet du jour, la colorisation au feutre à alcool. Je prépare donc le nécessaire devant moi et je vous montre plus en détail. Tout d'abord, j'ai positionné donc un morceau de papier de brouillon devant moi pour éviter de tacher mon plan de travail et nous allons commencer par coloriser nos 3 feuillages. Pour cela, nous allons utiliser nos feutres à alcool, nos Stampin' Blends et comme je l'ai fait pour ma version précédente, nous allons utiliser nos feutres en couleur vert olive dans la version foncée et claire. Pour coloriser, vous allez voir que c'est extrêmement simple. Je vais commencer par coloriser l'ensemble de mon feuillage dans la version vert olive clair. Je vais ensuite passer avec la pointe fine dans la version foncée tout autour de mon feuillage et sur les traits du tamponnage. Et je vais ensuite repasser une dernière fois avec mon feutre dans la version claire pour harmoniser le tout et faire fondre mes couleurs entre elles. Donc tout d'abord, je commence avec mon feutre dans la version claire. Et je viens simplement coloriser d'une manière tout ce qu'il y a de plus normal. Une fois que j'ai colorisé cette première partie de mon feuillage en version claire, je viens prendre la version foncée et je passe simplement sur tout le contour de mon feuillage en faisant un petit trait assez fin et je vais ensuite passer sur le trait noir au centre puis sur tous les petits traits qui apparaissent au niveau de mon tamponnage. Et une fois que ceci est fait, je reprends mon feutre dans la version claire et je repasse sur toute la surface. Et vous allez voir que nos couleurs vont travailler entre elles et nous allons obtenir ainsi un joli jeu de lumière et de couleurs. Je viens cette fois-ci coloriser toujours dans la version claire mon autre feuillage. Je prends ensuite ma version foncée et je fais également simplement le contour de mon feuillage. Puis je passe au niveau du centre. Et je repasse ensuite le tout avec ma version claire. Et je laisse ensuite la magie opérer. Je mets de côté, vous allez voir que le rendu va être complètement différent une fois que l'alcool aura été évaporé et je refais exactement la même chose sur mes 2 autres feuillages. Une fois nos 3 feuillages colorisés, voici le joli rendu que nous obtenons sur chacun d'entre eux. Nous allons pouvoir cette fois-ci les mettre de côté et nous allons passer à la prochaine étape, la colorisation de nos 2 jolies fleurs que nous allons réaliser dans 2 couleurs différentes. Je prends donc
tout ceci devant moi et je vous montre plus en détail. J'ai donc positionné devant moi un morceau de papier de brouillon, mais également l'une de nos fleurs. Et pour pouvoir réaliser cette première fleur, nous allons avoir besoin de 2 feutres à alcool, 2 Stampin' Blends, dans 2 couleurs différentes comme vous pouvez l'apercevoir, avec la couleur Calico Coquelicot dans la version foncée, à savoir la même couleur que la base de notre carte, mais également la couleur Corail Calypso dans sa version claire, 2 teintes différentes, pour autant proches l'une de l'autre, avec une très claire et l'autre beaucoup plus foncée, afin d'obtenir un joli jeu de couleurs et de lumière sur chacune de nos fleurs. Ici, pour ma version précédente, pour cette première fleur, j'ai utilisé des couleurs différentes, avec notamment mon feutre en couleur Horizon de Bruyère dans la version foncée et mon autre feutre Fraisia en fleurs dans la version claire, comme vous pouvez le voir, 2 couleurs différentes mais également proches l'une de l'autre. En plus de ces 2 couleurs pour la colorisation de notre fleur, nous allons avoir besoin de nos 2 feutres en couleur Narcisse Délice dans la version foncée et claire pour la colorisation de notre pistil, mais également la couleur gris granit dans la version foncée pour ajouter un peu de profondeur au centre de notre fleur. Tout d'abord, nous allons commencer la colorisation de notre fleur avec nos 2 couleurs Calico Coquelicot et Corail Calypso. Pour coloriser notre fleur, vous allez voir que ça va être extrêmement simple. Je vais réaliser du coloriage basique, tout ce qu'il y a de plus normal, à la seule différence que je vais utiliser 2 couleurs différentes. Et je vais commencer avec ma couleur la plus foncée, Calico Coquelicot, par passer sur tous les petits traits noirs qui apparaissent au niveau de notre fleur, ici au centre, mais également sur chacun de nos pétales, puisque grâce à ce tamponnage, tout le travail a déjà été fait pour nous. Il nous faut passer sur les endroits foncés en version foncée et sur tout le reste de nos pétales dans la version claire par la suite. Donc tout d'abord, première étape, je prends mon feutre avec la pointe la plus fine et je vais passer sur tous mes petits traits noirs qui apparaissent au niveau de ma fleur. Et vous le voyez, je passe simplement les uns après les autres mon feutre sur ces petits traits. Et je ne vais pas faire toute ma fleur d'un coup. Une fois que j'ai fait à peu près la moitié, je viens simplement prendre mon feutre cette fois-ci dans la version Corail Calypso et je vais passer par-dessus la couleur que nous venons d'apposer. Et une fois que j'ai ajouté ma couleur claire, je continue le reste de ma fleur en ajoutant à nouveau ma couleur foncée. Et je viens à nouveau repasser avec mon feutre dans la version claire. Une fois que tous nos pétales sont colorisés dans nos 2 couleurs, je viens chercher mon feutre Narcisse Délice dans sa version claire et je viens coloriser tous mes pistils. Et une fois que j'ai ajouté cette couleur claire, je viens chercher mon second feutre dans cette même couleur, dans la version foncée, et avec ma pointe fine, je vais simplement tapoter au centre pour faire des petits points sur tout mon pistil. Une fois que ceci est fait, et avant d'en avoir terminé avec notre fleur, nous allons y ajouter une dernière petite étape, mais seulement une fois que notre fleur est complètement sèche, je vais avoir besoin de mon feutre
gris granit dans la version foncée et avec la pointe fine, je vais faire un petit trait, une petite couronne qui va faire tout le contour de notre pistil. Avant cela, pour être certaine que mon alcool est complètement évaporé, nous allons la mettre de côté et nous viendrons ajouter cette petite touche par la suite. Cette fois-ci, en attendant que notre alcool continue de travailler et de s'évaporer, nous allons reprendre notre seconde fleur que nous allons réaliser cette fois-ci dans une autre couleur. Pour pouvoir la réaliser, nous allons en effet cette fois-ci avoir besoin de notre feutre à alcool en couleur Pan-Pin-Pan dans la version foncée et Piscine Party dans la version claire. Comme vous pouvez le voir, deux teintes différentes mais proches l'une de l'autre qui va nous permettre encore une fois d'obtenir un joli rendu sur notre fleur, comme je l'ai fait pour ma version précédente dans une teinte différente, avec la couleur Flamant Fougueux dans la version foncée et la couleur Pétale Rose dans la version claire pour obtenir cette jolie fleur juste ici. Pour notre nouvelle fleur du jour, nous allons donc avoir besoin de ces deux couleurs, mais également à nouveau de nos feutres en couleur Narcisse Délice dans les deux versions, foncé et clair pour les pistils, et notre feutre gris granit dans la version foncée. Tout d'abord, la première étape, nous allons, comme tout à l'heure pour la précédente fleur, commencer par passer sur tous les endroits foncés de notre fleur avec la couleur Pan-Pin-Pan dans la version foncée, et je viendrai ensuite repasser par-dessus avec mon feutre en couleur Piscine Party dans la version claire. Tout d'abord, je commence par ajouter mes touches de teinte foncée sur ma fleur. Et je passe simplement sur tous ces petits traits. Et je m'arrête à la moitié de ma fleur pour repasser avec ma version claire. Comme vous pouvez le voir, je viens de repasser par-dessus ma couleur foncée avec ma couleur Piscine Party et je continue ma fleur avec ces petites touches de foncé. Une fois que j'ai ajouté cette version foncée, je viens repasser avec mon feutre dans sa version claire. Et je repasse simplement par-dessus tous mes pétales, mais également par-dessus la couleur foncée que nous venons d'ajouter. Afin, vous le voyez, d'obtenir une fleur, encore une fois, avec toutes ces différences de couleurs, foncées et claires, ce qui nous permet d'obtenir un joli jeu de lumière et de profondeur sur notre fleur. Cette fois-ci, comme tout à l'heure, je vais reprendre mon feutre Narcisse Délice dans la version claire pour coloriser le centre et je viens ajouter des petites pointes de foncé en tapotant simplement un peu partout. Une fois que cette seconde fleur est colorisée, voici ce que nous obtenons sur nos deux fleurs, réalisées de la même manière, avec une version foncée et une version claire pour chacune d'entre elles. Je trouve le rendu absolument magnifique. Et il nous reste une dernière petite étape pour donner de la profondeur. Je vais avoir besoin de mon feutre gris granit dans la version foncée et je vais passer tout autour du centre de ma fleur au niveau du pistil. Dans un premier temps sur ma première fleur, une fois que l'alcool est complètement évaporé, et je vais faire la même chose pour la seconde. Une fois cette petite touche ajoutée, nos fleurs sont désormais terminées et voici le joli rendu que nous obtenons sur chacune d'entre elles. Nous avons désormais tous les éléments pour terminer notre jolie carte, nos deux fleurs, mais également nos feuillages. Nous allons pouvoir cette fois-ci coller et assembler le tout avant d'y ajouter les petites touches finales. J'ai donc repris notre carte et nous allons coller ces deux fleurs, la première ici sur le haut
et sur la droite de notre carte, et enfin la deuxième de l'autre côté pour pouvoir obtenir ceci, et je viendrai ensuite y ajouter nos petits feuillages. Et je donne simplement un peu de forme à mes feuillages à l'aide de mes doigts en leur donnant du volume pour les rendre encore plus jolis. Une fois tous nos éléments fixés et collés sur notre carte, nos fleurs et notre feuillage, voici le joli rendu que nous obtenons sur notre carte. Comme vous pouvez le voir, notre jolie carte est quasiment terminée. Nous allons y ajouter des petites touches de décoration, de jolis petits bijoux pour terminer le tout. Tout d'abord, comme je l'ai fait pour ma version précédente, je vais positionner 2 jolies libellules en métallisé doré que nous retrouvons ici avec nos jolis oiseaux, et je vais en fixer 2 sur l'avant de ma carte. Et bien évidemment, j'utilise mon outil magique, mon outil touche à tout, pour les fixer facilement et rapidement. Une d'un côté et une de l'autre côté. Une fois que cette petite touche est ajoutée, ici de chaque côté, nous allons positionner quelques bijoux. Et contrairement à ma version précédente, où j'ai utilisé mes bijoux, mes gemmes chatoyantes en couleur grappe gourmande et horizon de bruyère, aujourd'hui, pour être coordonné à notre nouvelle version du jour, nous allons changer de bijoux et nous allons utiliser nos gemmes métallisées avec des petits cristaux dorés à l'intérieur que nous retrouvons en version pan-pan-pan et pétale rose, et je vais en positionner quelques-uns en couleur pan-pan-pan pour faire ressortir le tout. Une fois ces derniers petits bijoux ajoutés sur notre carte, voici le rendu final que nous obtenons avec les différents panneaux que nous avons ajoutés, mais également les différentes textures et nos superbes fleurs que nous avons pris le temps de coloriser. Je trouve cette carte très jolie, idéale pour offrir par exemple, pourquoi pas, à l'occasion de la fête des mères qui arrive à grands pas en cette jolie saison printanière. Voici donc les 2 versions de notre projet du jour, ces jolies cartes pleines de vie et de couleurs. Ici, ma version précédente en couleur grappe gourmande et pétale rose, ou notre version du jour, elle, en couleur calico coquelicot et pan-pan-pan. J'espère sincèrement et de tout cœur que ce nouveau projet créatif vous plaira. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Moi, je vous souhaite une belle soirée, un très bon week-end. Prenez bien soin de vous. Et nous, on se donne rendez-vous la semaine prochaine, vendredi soir, 20h, même heure, même endroit, pour un nouveau projet créatif. Au revoir.